PSG Fan TV, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Paris en parle, édition spéciale parce que oui, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Qui l'aurait cru? Dites la vérité dans les commentaires, ne mentez pas. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est très important. Donc pour cette édition spéciale, le Paris Saint-Germain est en finale. C'est le retour de Lamal du Lamal Live Show. Il était venu en début de saison. Il avait beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme pour le Paris Saint-Germain. Finalement, l'équipe a répondu, j'ai envie de dire. Exactement, l'équipe a répondu présente au meilleur des moments. J'en avais parlé, hein. Je sais qu'ici, là, dans cette émission, il y avait beaucoup de détracteurs au sujet de Luis Enrique. Oh, les C'est ça son problème. Entraîneur. Est-ce qu'il va réussir avec le Paris Saint-Germain? Moi, j'ai toujours été un défenseur de ce grand entraîneur. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur d'El Mundo parce qu'il est arrivé. Il est arrivé avec une équipe. Mutez-le. Il est arrivé avec une équipe où il a viré Neymar, il a viré Messi. Les gens disaient, mais pourquoi? Mais pour quelle raison? Voilà. Merci Lamal, merci Lamal. On va présenter les autres intervenants que je considère comme des consultants. En tout cas, c'est moi. Tarikou, toujours un plaisir, incisif. Comment vas-tu? Ça va super. Je t'aurais dit le contraire, tu m'aurais cru. Non. Voilà. Déjà, il a sorti le maillot. Voilà, t'as sorti le maillot du Paris Saint-Germain, c'est sûrement un signe. Je savais même pas s'il en avait un, maintenant. Maintenant, on en a la preuve. Joe, analyste fin, j'espère que t'as la pêche ce soir. Ça va super, très heureux, on flotte ce soir, super. Magnifique. Donc, le GOAT des rentes. Monsieur Yank, Tranquillement. ça va bien? Ouais, ça va super. Stéphane, il avait séché les cours lors du dernier PEP. Je te jure. T'attendais la finale en fait. Ouais, j'attendais ce match-là et qu'on soit en finale. Tu le connais. Voilà, on va passer la main à Onip, hein, qui faisait partie des optimistes, on va le préciser. Toujours. Forme Onipen, j'imagine. Exactement, et on est dans une soirée bénie des dieux, hein. Franchement, quelle soirée exceptionnelle. Parc des Princes en feu. Elle est Magnifique. trop de ouf. Magnifique. J'avais pas lancé compte à rebours, mais je vais retenir les minutes qui sont passées. Yang, pour la tension du match. Donc c'est le débrief, on lance. Donc PSG Arsenal. Non, le pouls du match, il est simple. Victoire à l'aller du PSG 1-0. Réception d'Arsenal ce soir au parc, dans une ambiance incandescente. 10-15 premières minutes où Arsenal est très haut. Arsenal fait rapidement le siège du but parisien, tout en se montrant, je trouve, maladroit à l'image de leur match aller. Le PSG qui, sur sa première sortie, touche le poteau avec Kvaratskhelia en transition. Et puis ensuite, on a des mini-temps de possession pour le PSG. On a un Arsenal qui se place un peu plus en bloc médian. Une ouverture du score de Fabian Ruiz qui est tout simplement sublime après un coup franc repoussé de Vitinha. Et puis l'impression que le Paris Saint-Germain en fait est capable de tout faire, de subir, de jouer avec des grosses phases de possession et également de jouer en transition. On a su piquer telle une guêpe, je trouve, en première mi-temps, de façon limpide et claire. Et puis en deuxième mi-temps, un Arsenal qui reste sur ses positions, bloc médian, le PSG qui continue d'attaquer par moment, mais qui reste quand même dans une forme de gestion, avec 2-0 cumulés. On a un penalty, on obtient un penalty après Varcek, que Vitinha, je trouve, exécute très très mal. Peut-être qu'on en parlera ce soir. On en parlera. Et après ce penalty, justement, entrée de Dembélé. Dembélé, 3 minutes après, passeur décisif pour Achraf Hakimi, auteur d'un très gros match. On a ensuite un Arsenal qui continue de pousser un tout petit peu. Il y a un immanquable de Saka, qui je pense s'il le met, c'est une autre fin de match. Et puis après, on a une gestion parisienne qui est très très bien parce que ça nous permet de passer avec 2 buts d'avance en cumulé pour aller en finale et ça fait vraiment vraiment plaisir. Très bien. Lamal, qu'est-ce que tu as pensé vraiment de l'identité de jeu du Paris Saint-Germain lors de ce match? Est-ce que les principes ont été conservés? Parce qu'on finit tout de même avec une possession
inférieur à Arsenal. Faut le noter parce que ça a été très rare cette saison. Un autre Paris Saint-Germain perd le match. Le Paris Saint-Germain de l'époque perd ce match haut la main, je pense. Ce Paris Saint-Germain-là fait plaisir. Quand on voit un Gvara qui défend, corps et âme qui vient suppléer son latéral. Quand on voit aussi que les Parisiens, parce qu'on n'a pas eu de chance aussi sur le poteau, ok, transition rapide, il y a eu quand même des faits de jeu où on aurait pu peut-être Barcola aussi. Oui, doué. Où, Aussi doué, ouais. où il joue un peu mal le coup. Peut-être que des fois, à un moment, je me souviens d'une contre-attaque où Barcola doit aller fixer le défenseur, mais il la donne tout de suite à Doué, qui après frappe écrasé, alors que normalement, 2 contre 1, tu vas fixer ton défenseur pour après donner une passe pour que Doué se retrouve face au gardien. Bon, il y a des phases de jeu où ça a été un peu mal expliqué. Mal négocié, ouais. Ouais, mal négocié. Mais ce que je retiens de ce PSG, c'est l'équipe entière. Moi, franchement, même l'autre fois aussi, je dis tout le temps la même chose, mais c'est l'équipe entière. Franchement, Luis, ce qu'il a fait, aujourd'hui, une équipe comme ça, qui les attaquants défendent tous, font les efforts les uns pour les autres. Un Fabian Ruiz qui était tant critiqué, moi-même je l'ai souvent critiqué, mais qui fait un match pour moi incroyable. Toute l'équipe a été magique. Un Donnarumma aussi pareil, critiqué, mais qui est impérial en première mi-temps. Tu le disais tout à l'heure, mais première mi-temps, je pense pas que c'est de la maladresse, moi, des joueurs d'Arsenal. Non. C'est une prouesse, plutôt de Donnarumma, qui va chercher une balle au sol, qui va vite avec une main bien ferme, qui va se coucher très vite au sol, sachant qu'il est masqué. Ensuite, il va chercher sur la touche, la première touche. Première minute, dès les deuxièmes minutes à peu près, une touche, donc face à Declan Rice sur la Declan tête. Rice, exactement. Franchement, un PSG incroyable, un PSG magique dans la souffrance, et c'est encore plus beau parce que tu parlais de possession. Si on avait dominé le match, bon, ça aurait été peut-être un PSG comme on a l'habitude de le voir ces temps-ci en Ligue des Champions. Là, un PSG qui souffre, mais qui résiste, c'est encore plus beau. Très bien. Merci à toi. Onip, Ouais. tu faisais partie des optimismes lors du dernier PEP notamment. T'avais prévu ce qui s'est passé. J'avais prévu. T'étais pas seul, il y en avait un autre en face de toi. Juste une petite question par rapport au fait que le parc n'est plus tellement une forteresse. Ouais. Mais ce soir, un nouveau visage. Comment t'expliques un peu justement ces changements de visage? Moi, comme je vais rejoindre un peu ce qu'il a dit Lamal à ce sujet, c'est l'état d'esprit réellement. L'état d'esprit, ça a changé. Il y a une certaine période, à certaines saisons, où ça aurait pu basculer en faveur de notre adversaire. Et là où je te rejoins, c'est clairement, cette saison, on a fait le dos rond. Pendant 20 minutes, on a été acculés. On n'avait pas de principe de jeu. Nos principes de jeu étaient oubliés. À ce moment-là, on défendait à reculons. Je voyais un petit peu les joueurs un peu éparpillés, ne pas savoir comment dégager le ballon ou avoir au moins la possession de balle pour pouvoir construire leur jeu. Et là, clairement, après, les planètes ont été alignées sur la tête de Declan Rice. J'ai dit, putain, heureusement que c'est passé à côté, mais c'était tellement évident que ça pouvait rentrer. Marquinhos qui se fait manger. Sur la tête, mais ouais. Marquinhos, c'est une petite déception quand même. C'est pas le centre qui était beau là? Le centre était merveilleux, attention. Même après, Declan Rice a fait la différence avec Marquinhos. Là-dessus, un duel aérien à l'anglaise. Pas de souci là-dessus. Mais clairement, je pense que l'état d'esprit que Luis Enrique a pu mettre en place dans la tête des joueurs a fait nettement la différence et qui nous permet aujourd'hui d'aller en finale. Clairement, pour moi, c'est la mentalité qui a nettement été modifiée. Joe, en face, t'avais quelques doutes. Quel est ton regard sur le Paris Saint-Germain après ce soir? Parce que c'est normal en tant que supporter, en tout cas, d'avoir des avis qui changent. Hein. Non, bien sûr. Dans Moi, j'avais le cours d'une saison. J'avais des doutes sur le match aller, parce que je trouvais qu'on avait en fait une sorte de méforme. Et surtout, ce qui m'a surpris en fait dans le PSG du match aller et ce PSG du match retour, c'est l'une de nos plus grandes faiblesses qui est devenue presque une force, c'est de savoir subir. Ce PSG ne savait pas subir il y a encore une quinzaine de jours. Et là aujourd'hui, tu vois que quand les adversaires ont des temps forts, nous aujourd'hui, on arrive à résister. Parce que jusqu'à un moment, même quand on avait le PSG Prime en février et autres, c'est parce qu'on était fort en fait avec un pressing haut, une possession haute, mais sur les peu d'occasions que les adversaires se procuraient, ça faisait souvent but. D'ailleurs, on a une équipe qui a
peu de clean sheet initialement. Je vais presque pas compter le but de Saka ce soir qui est presque anecdotique parce que bon voilà ce qui s'est passé sur Marquinhos. Donc en Je réalité, l'ai même pas dit dans mon. voilà, c'est vrai qu'on n'a pas envie de le compter. Donc en réalité, Pourquoi comment? Pourquoi on n'a pas envie de le compter Pourquoi? Parce que pour moi il y a faute. Les joueurs en fait s'arrêtent carrément de courir. Non, tu peux pas dire ça qu'il y a faute. Marquinhos, il a voulu jouer. Oui, mais alors j'entends ce que tu dis. il a voulu se J'entends coucher, ce que tu dis, mais tous les arbitres de la terre sifflent ça. Il l'a pris avec les mains. Tous les arbitres de la terre sifflent ça. Après, il l'a pas voulu. Ok. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il a joué la faute, mais c'est pas une grosse faute de jeu, et que concrètement, notre défense, elle a tenu le coup. On en parlera peut-être, mais quand tu regardes aussi le match Barça-Inter, il y a un point commun, c'est que tu vois, hormis le match qu'on a fait contre Liverpool, il n'y a plus aucune équipe qui arrive à tenir en fait avec de la maîtrise de A à Z. T'as des temps forts, t'as des temps faibles. On a eu un gros temps faible qui était un temps fort pour Arsenal, les 15 premières minutes. Ensuite, j'ai dit à tout le monde, le match il va se rééquilibrer et vous allez voir qu'en fait on va prendre le dessus au fur et à mesure. Et plus le temps passait, plus tu voyais le PSG en maîtrise, et c'est là que tu vois qu'on est vraiment devenu une très grosse équipe. D'accord. Petite question pour Stéphane, qui a tant décrié le parcours lors du Final 8. Moi, je considère que c'est une finale légendaire. Là, pour le coup, cette saison, on a eu peut-être le parcours le plus difficile de cette compétition. Oui. Quel goût ça te laisse tout ça et de voir que ton Paris Saint-Germain revient en finale? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Forcément que je suis content. Forcément que je suis super content. Je suis super fier de cette équipe. Bien évidemment, quand on débriefe entre nous, il y a des moments où on n'est pas du tout d'accord. Il y a des moments où on n'a pas les mêmes analyses. Il y a des moments où on va critiquer notre équipe, à juste titre. Des moments où on ne les critique pas, parce qu'ils font un jeu qu'on aime, tu vois. Et effectivement, on a le droit aussi de faire son mea culpa, parce que... alors pour moi, tu parlais du Final 8. Pour moi, effectivement, c'est une finale. On prend la finale comme elle est. Hein. C'est-à-dire que tu gagnes la finale, je suis comme tout le monde, je vais danser la Macarena sur les Champs-Élysées. Hein. mais cette finale qu'on fait là, cette année, pour moi, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, pourquoi ? Bah déjà parce que c'était une période qu'on connaît, Final 8, une période à la con, tu vois. Mais là, on a quand même des matchs aller-retour sur les phases finales. Et pour moi, un match aller-retour, ça vaut tous les matchs aller de la Terre. Tu vois, c'est-à-dire que si tu gagnes, comme on a fait là, les 2 matchs de demi-finale contre Arsenal, ça veut dire que notre équipe, elle est quand même très, 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 très forte. Ouais. Tu vois, et elle mérite d'être en finale. Et c'est vrai que là... Tu as parlé de mea culpa. Oui, et justement, j'allais venir. Et le mea culpa, c'est vrai que début de saison, ou sur cette première partie de Champions League, pour moi, je ne les voyais pas à ce niveau-là. Mais pourquoi mea culpa? Ouais, moi je comprends pas parce qu'il jouait vraiment mal. Pour moi c'est une réalité. Non, attends, justement, Non mais je vais développer les gars, je peux développer mon truc quand même. Bien sûr, tu es libre. Bah oui, je peux développer mon truc, c'est-à-dire que mea culpa, c'est que à un moment donné, j'ai pas compris ce que voulait Enrique, là où il voulait nous amener, où il voulait amener l'équipe. Moi j'ai pas eu cette définition de son travail. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il a fait avec cette équipe, bah, moi, je ne les voyais pas là, en tout cas. Je ne les voyais pas là. Et franchement, félicitations à eux. Et c'est vraiment une très belle équipe. Là, on parlait tout à l'heure de ce qu'a fait Enrique. L'abnégation des gars. J'ai jamais vu des mecs qui... On a l'impression que, tu vois, Enrique, à l'entraînement, il leur donne pas de ballon. Il fait des entraînements sans ballon. Il leur dit, il n'y a pas de ballon. Le jour où ils ont le match, mon gars, ils se disent putain, un ballon, j'y vais, je cours partout. Je vais aller chercher le ballon. Et ça, c'est intéressant. On n'a jamais vu ça à Paris, en tout cas. Je vois des réactions là. Non, moi, juste par rapport au mea culpa, je pense pas qu'il fasse faire un mea culpa sur le début de saison. Parce qu'il y a eu aussi il y a une remise en question aussi de la part de l'entraîneur. Merci. Parce qu'il y a eu certaines compositions d'équipe qui n'avaient ni queue ni tête, personnellement, je trouve. Merci. Quand il te faisait jouer en tant que numéro 9, par exemple, des Kang In-lee, des Asensio, etc. Ou même qui te faisait pas jouer des Randal Kolo Muani quand il méritait un peu plus de jouer. Merci. Des compositions d'équipe ou des systèmes de jeu. Tu comprenais pas trop le fait que Nuno Mendes était interdit de monter au-dessus du milieu de terrain. Ça s'est avéré ça? Oui, c'est avéré. Que Dembélé doit coller la ligne et que du coup il a toujours 2 vis-à-vis sans prendre des transitions rapides. À un moment, moi je veux bien le mot mea culpa, mais quand t'es 26e, que t'es pas qualifié en fait en décembre et que là tu deviens la meilleure équipe, c'est qu'à un moment il y a des changements. C'est pas... Et les changements, ils sont. On peut les expliquer d'accord, mais moi, le truc que je veux dire par là, c'est que Luis Enrique,
il savait à ce moment-là, et je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Voilà. Mais ça a Je pas de pense, sens. non, mais je, Ah pense, oui. je pense qu'il savait ce qu'il T'es faisait. 26e, Dans t'es la 26e, tu joues Pour ta parler- qualification à la Non, dernière mi-temps regarde, Manchester City, regarde, tu sais ce que tu fais. Parce que là, tu Pour parles appuyer les de- propos Stéphane. Tout le monde va parler. Trouve-moi un argument factuel, hein, Mais tu parles parce que de moi j'en ai résultat. plein des factuels. Voilà. Il en a donné Tarikou des factuels. Ok. Pour moi, comme le disait Tarikou, Stéphane, regarde. Luis Enrique savait ce qu'il faisait. Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, j'ai regardé le débrief sur Canal+. On lui a posé la question. Il dit toujours la même chose. Non. J'ai jamais entendu Luis Enrique dire ça. Comment vous expliquez que un Guevara, un attaquant, puisse défendre, contrairement aux autres années où Il était pas les là. joueurs ne défendaient pas, etc. Il a fait un an. L'année dernière, c'était pas... Non, Guevara. Oui, mais il parlait de Guevara, mais on peut parler de tous les attaquants. Aujourd'hui, tous les attaquants, même Ousmane Dembélé, il défend. Ouais, mais ça n'a jamais été notre problème, Barça, ça. il a jamais défendu Ouais, mais comme là, ça. Lamal, ça n'a jamais été notre Si, problème. la Ah, saison si. dernière, la Bah saison oui. dernière. Attendez. Quoi, notre équipe Oui, oui. avec Kylian Mbappé. Mbappé, il descendait. Mais parlons de cette saison. On parle de cette saison. Non, mais les amis, On parle de cette saison. Laissez-le terminer son argument. Les amis. On discutera, les amis. la réponse qu'il a donnée, il a dit, parce que si c'est pas lui qui le fait, ça serait un autre. Et pour répondre bien à sûr. ce que je vous dis tout à l'heure, sur les compositions, mettre un Asensio, mettre un ceci, mettre un cela, c'est créer de la concurrence avec d'autres joueurs en disant, si toi t'es pas là, il y a Kangingli. Si c'est pas Kangingli, eh ben c'est lui. Si c'est pas lui, Barcola, pourquoi il est moins bon, les amis? Parce que Guevara est arrivé. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Si Guevara n'arrive pas, peut-être que Barcola est dans une forme idéale ou pas. En tout cas, ça aurait pu peut-être réveiller Barcola ou pas. En tout cas, là, ça l'a pas réveillé. Mais Et il, c'est que si demain Barcola n'est pas là, il y a Guevara qui est là. il a jamais été bon. Il a jamais été aussi bon en Ligue des Champions que depuis qu'il y a Guevara. C'est qu'il avait quasiment pas marqué avant. Non, mais c'est une réalité. Quand je te dis Barcola moins bon, il est moins bon que quand Guevara n'était pas là. Oui, en début de saison, il a fait un début tonitruant. C'est vrai, c'est vrai. après, je peux- En janvier, il était bon. Après, pour être dans la contradiction, je peux te dire qu'il recrute Guevara justement parce que Barcola Merci. a eu des périodes où il était moins bon et surtout avant l'arrivée de Guevara. Eh ben, ça On n'a pas de Barcola buteur. était moins bon. Et ben ça confirme ce que je dis aussi. Ça veut Il y en dire avait que en fait, personne. si c'est pas Barcola, je te trouve moins bon, tu vas moins faire les efforts, bah je prends quelqu'un d'autre. Je suis désolé, Lamal. Au moment où on est en décembre, avant d'affronter, il me semble, Salzbourg, c'est ça, ce qu'on est en décembre, t'as pas un seul de tes attaquants qui a marqué en 4 mois. Oui. T'as pas un seul de tes attaquants. T'arrives en janvier, t'as ne serait-ce qu'Ousmane Dembélé, il a mis au moins 5 buts. ben, tu sais quoi L'équipe, elle a changé. On va Non, non, pas attends, dire attends. qu'il avait une vision. Joe. L'équipe, c'est Non, plus la même. Excuse-moi. Et je vais. Tu sais quoi, il a répondu à cette question aussi. Tu vois Ben, dis-moi ce qu'il a dit. D'accord, dis-moi. C'est cette question. Comment tu passes d'un mec qui met 15 buts en 2 mois, donc tu as des attaquants qui sont à 15 buts, versus pendant 3 mois, c'est Nuno Mendes et Hakimi qui tiennent difficilement des 1 partout des deux. On a répondu à cette question dans un précédent paper. Ouais, on a dit, ouais. bah tu changes sa position. Et Tu exactement. changes sa position. Donc l'équipe a changé, mais c'est juste ça. On va pas dire, on va Mais pas il crier au savait. génie sur l'équipe de septembre Non. comme si c'était la même qu'en janvier et il avait tout vu. Mais c'est le alors même qu'on joueur, est sauvé en dernière mi-temps du Il y a Manchester un truc City. que j'apporterai, un truc que j'apporterai après, mais Ah, les gars, Lamal, faut- Lamal. Faut pas être dans l'émotionnel, c'est factuel, Non, c'est c'est tactique. pas même. Il y a l'émotionnel. eu des vrais changements C'est pas- tactiques dans c'est cette pas- équipe. C'est pas l'émotionnel. l'émotionnel, c'est qu'on lui pose des questions, c'est l'entraîneur qui répond. Qu'est-ce qu'il a dit, Il a posé Lamal, des du coup questions. Et quand on lui a dit justement comment vous nous expliquez que aujourd'hui les entraîneurs, il disait qu'au départ, au début, il disait à ses joueurs, on est bien, c'est bien ce qu'on fait, mais il nous manque la finition. Mais ne vous en faites pas, on va travailler ça pour qu'au final, plus tard, la finition sera. Et c'est ce qu'ils font. Et à qu'est-ce qui a l'entraînement, changé ils travaillent tous les jours. Non, là- Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, tu disais que voilà, aujourd'hui, il y a un Dembélé qui finit des trucs. Peut-être qu'ils ont pris un Dembélé, il va pas donner aussi toutes ses méthodes devant tout le monde, mais peut-être qu'il a pris un Dembélé spécifique attaquant. Toi, aujourd'hui, tu vas te faire. Merci. Mais tu vas en un mois. Tu vas manger des face-à-face, tu vas manger. En un mois. Mais Ah, attends, non, non, attends, s'il te plaît, les Yann, bases, s'il te plaît, Yann. c'est les bases. On parle d'un mec qui en une saison avant, il a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Là, il est prétendant au Ballon d'Or, il est dans les meilleurs buteurs. On a et dit vous pourquoi il est en pétard. non, On a expliqué pourquoi. Il est plus près du but, il a moins éliminé. donc on a changé tactiquement. Yang, tu vas dans notre sens. On a changé tactiquement. On a replacé Dembélé. On a recruté Guevara. On joue avec plus de non mais on joue plus de transversalité. Non mais il y a si. d'autres choses à Ah, si. évoquer. Mais un entraîneur, quand il arrive, En tout cas, c'est une réalité. quand il arrive, il est là pour faire changer les choses. Ça fait partie de l'histoire de la saison. Non, mais mais c'est ça- partie de l'histoire. Sinon, il perd sa place et il dégage. Yang, c'est un débat important. Pourquoi? Parce que là, on essaie de comprendre, est-ce que vraiment le coach, il avait la vision que personne n'avait? Ou est-ce que finalement, c'était... Il a changé. Juste sur un truc, juste pour finir, après C'est ça, finir, c'est juste pour argumenter, on n'a pas l'état d'esprit espagnol. Il faut se dire que les 6 premiers mois, ils sont toujours en train de tester, mettre Ça fait des 1 an et joueurs, demi. bloquer. Toi, tu restes en défense. Toi, tu vas rester sur le côté droit. Et après, à fur et à mesure, ils se sont habitués à certains postes et voire même à permuter.
Ousmane Dembélé, ok, il est numéro 9, mais il permute avec Doué, Barcola ou Vichard. Entre-temps, il s'est habitué à longer la ligne droite, voire à décrocher, chercher les ballons plus bas. C'est des trucs, c'est des postes que tu dois avoir des automatismes. Et si tu te concentres pas sur des postes spécifiques en début de saison, les Espagnols, comment ils font le Real Madrid? Le Real Madrid, ils sont bons à partir de février. Entre-temps, ok, ils font des matchs, ils font des parcours des fois en phase de poule, moyen. C'est ce qu'on a fait. Malheureusement, on s'est réveillé face à City un peu tardivement, mais c'est arrivé. Mais je suis désolé, mais on a changé. Mais c'est sa mentalité qui est comme ça. Arrête de me parler de mentalité, pardon Onip. Tu me parles de mentalité. T'as replacé un mec en 9 qui a marqué 15 buts en 2 mois. Attends, Onip, non mais il reste pas en 9, mais il est beaucoup plus efficace. Ça change totalement ton jeu. C'est une réalité. T'as pas un de tes attaquants qui a marqué en 3 mois. Et là, tu mets des 4-0, des 3-0. Ousmane Dembélé rentre, tu mets 4 buts. C'est ce que tu veux pas écouter sur ce que je viens. Ce que je te dis, c'est que tu me dis tu peux me dire grâce à ce que tu veux, c'est que tu as changé des points drastiques de ton jeu pour évoluer. Ouais, mais c'est une réalité. Joe, c'est comme là, il met plus les mêmes joueurs. Avant, on était 17. Là, maintenant, il se concentre avec 13, 14 Donc, il a changé son équipe. Parce qu'on est dans les moments comment dire, Les moments clés. Les moments clés. Oui, t'es obligé de pas mettre, par exemple, quand Guili, il a disparu, tu vois plus Gonzalo, Ramos, si tu le vois plus non plus. Parce que t'as aussi. Il s'est concentré sur exactement. Les joueurs ont step up aussi, il faut le dire. Les il y a amis, des joueurs qui ont step up. Je suis d'accord aussi avec ça. les amis dans le football, excusez-moi, peut-être que Rien n'est figé. Merci. Non, c'est intéressant, les Ça, gars. bien ça a sûr. toujours... tu regardes toutes les équipes du monde et les grandes équipes aussi pareil, rien n'est figé. Demande à Liverpool, ils vont te dire la forme de septembre n'est pas celle de c'est février. mon Pep Guardiola, Voilà, mais c'est la forme de février n'est pas celle de mai. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on vous C'est pas dit. ce qu'on dit. On dit qu'il y a- Non. on dit qu'il y a une remise en question de la part Merci. du C'est pas une coach. remise en Vous question, dites c'est du mais- travail. C'est le mais non, mot remise c'est en du question. travail. Non. On était les premiers à voir qu'un Kang In Lee en tant que numéro 9, il n'apportait rien du tout, que ça soit physiquement. il a voulu essayer, techniquement, mais il a rien pas l'empêche changé, il a d'essayer. essayé. Quand il met Dembélé en 9, on crie au génie parce que ça marche. Mais si ça fonctionne pas, on dit quoi? Dembélé, faut pas. On sait très bien, c'est on vrai, sait c'est très vrai, bien t'as qu'il y a- raison. Donc il a changé. On sait très bien qu'il y a eu un moment, on sait très bien qu'il y a eu un moment qui a été tendu entre les deux, entre Luis Enrique et Dembélé. Il y a une explication entre les deux, c'est sorti dans la presse, c'est sorti partout. Il y a une remise en question des joueurs aussi. Il y avait des moments Merci. quand tu dis il faut des automatismes. On se plaignait de quoi aussi de la part des compos de Luis Enrique, c'était jamais la même équipe. João Neves. C'était très rarement, il était reconduit alors que le match d'avant il faisait un bon match, le match d'après il jouait plus, tu comprenais pas pourquoi. Si on sait maintenant. Parce qu'il voulait laisser de la place à son petit espagnol. En fait, tout Ruiz. était calculé Oui, en c'est ça. moi, je te C'est dis- ça le non, problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Darigou, Il y a une on le sait histoire dans aujourd'hui. la saison. Non, ça veut pas dire Moi, je ça. te dis Il y a pas eu que des d'accord, remises mais en ça question. veut Ça veut pas dire ça. Darigou, Calculer, ça veut pas dire travailler. être visionnaire, avoir une vision. Calculer, ça veut pas dire avoir une vision. vision. Quand personne n'y croyait. Ouais, exactement. J'y croyais pas en Ruiz. Mais la saison dernière, il jouait, il y a cru, depuis qu'il est là avec Non, Luis mais Enrique, depuis- non, mais- il est titulaire. Oui, On l'a Fabiano critiqué Ruiz, après l'Euro. On l'a critiqué nous, après on l'a l'Euro, Ruiz. critiqué. Mais parce qu'il mais était pas bon. Fabiano Ruiz a toujours été titulaire avec Luis Enrique. On dirait qu'il a, c'est une nouveauté qu'il a pondu ça cette mais- année. oui. La saison dernière, souvenez-vous, à partir de la deuxième partie de saison, Fabiano Ruiz est aussi bon. Hein. Il est bon la saison dernière. Vous regardez le match aller-retour qu'il fait contre le Barça, il Ce que est Byron bon. voulait dire en gros, c'est que Zahir Emery, pendant un moment, on l'a vu haute, et qu'en fait, il préfère sauter des Neves, des Zahir Emery et autres que son petit joyau, Fabian Ruiz. Il préfère garder Fabian Ruiz, mais Comme Vitinha. faire tourner Il a confiance. les autres. Aujourd'hui, tu parlais de tout à l'heure Kang In Lee en numéro 9. Ah, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, Dembélé en 9, ça fonctionne. Après, il y a des choses. Moi, je dis pas que c'est un. Je dis que c'est un génie parce que j'abuse un peu et c'est une réalité. Dans le monde du Que football, t'abuses. ils disent que voilà, il a cette patte-là. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, un entraîneur comme lui, je dis pas qu'il avait tout calculé. Je dis juste qu'il a essayé. Et un entraîneur, c'est pas se remettre en question. Ah, mais c'est ça. parce que vous, vous Avoir dites, une vision, il s'est c'est pas calculer les choses. Ouais, Avoir ouais, une mais vision, c'est un peu une fort. vision. C'est un Vous peu dites, fort. il s'est remis en question, c'est grâce à. Il s'est pas remis en question, le mec. C'est juste, il a testé, il a vu que ça fonctionne pas. C'est comme toi, demain, Joe. Tu vas arriver. il dans un réessaye nouveau autre travail. chose. Voilà. Essaye quelque chose, tu vois que ton travail, Ouais. ça fonctionne pas, il Mais n'y a pas c'est de vrai. résultat. Alors, Ça veut pas ok, dire que tu t'es remis en question. si tu vas sur ce point-là, ça veut dire que de dire qu'en 2024, début de saison, on jouait pas bien, c'était pas un scandale parce qu'on ne jouait pas bien. Non, Et on qu'en est- 2025, on manquait on joue d'efficacité. beaucoup mieux. Mais on peut pas Oui, dire qu'on jouait pas oui, bien. mais c'est
en fait, je sais qu'on a déjà ce débat. Non, ça faisait 1 an et demi. Je te parle de cette saison-là. Devant les matchs, Voilà, les et gars. on s'ennuie. Oui, Et bien sûr. combien de personnes s'ennuyaient devant les matchs? Maintenant, on n'en s'ennuie plus. Regardez les matchs Non, mais- d'Arsenal. non, mais Le bien match sûr. d'Arsenal. Mais- Regardez le match qu'on a fait l'année T'extrapoles pas, dernière. Regardez le match Joe. qu'on fait Oui, mais maintenant. t'extrapoles. Ouais, mais Les Joe, interviews Joe, sont ce dans la chaîne. résultat, Les interviews sont dans ce résultat-là, il n'est pas venu comme ça, par magie. Non, mais on s'est Il a remis. travaillé, il a Mais on n'a pas essayé. dit ça. Mais Mais on te dit juste qu'en 24, Oui, on mais joue mal et là, on regarde, joue bien. tu viens de dire décembre, c'était nul, on s'ennuyait. Et C'est vrai, janvier, on s'ennuyait. City, tout ça, on s'est éclaté, on a pris notre plaisir. C'est Mais vrai. Cette transition-là, je suis désolé, mais elle vient pas sans les 4 précédents mois qui sont venus. Exactement. Je suis désolé, il a Olive, essayé. mais c'est La normal, même chose. mais ça n'empêche un pas. exemple. Je te donne juste un exemple. Comment t'expliques que tu as, pour moi, le meilleur à son poste en latéral gauche, Nuno Mendes, comment t'expliques qu'il était cantonné à rester dans une défense à 3? Que c'était Moi, pour je lui t'explique. interdit de monter? Il y a une explication simple. Parce que Hakimi devait monter et faire sa ligne de 5 offensif. Mais ça, en quoi ça a Pour pas changé le déséquilibre En défensif. quoi ça a changé? Mais défensivement, mais tu t'es obligé de laisser une ligne Tu sais défensive à que 3. la principale Ce soir. qualité de Nuno Mendes, c'est pas la défense, c'est l'attaque, et tu le cantonnes à rester en tant que troisième défenseur. Qui laissait Barcola en galère tout seul. Et tu Non, vois, c'est vrai. tu vois la Ouais. différence. Non, mais Mais- excusez-moi. Et Barcola, tu sais très bien qu'il a besoin des dédoublements, il a besoin Exactement. de combiner pour pouvoir faire ses appels en Non, profondeur. mais les joueurs, ils permutent. Hein. Même des fois, il est en libéraux. Début de Fabien saison, il Ruiz, les faisait pas. Début Non. de saison, il les faisait pas. Et même le jeu en profondeur, les gars. En 2024, il n'y a pas de jeu en Les deux meilleurs profondeur. latéraux, tu vas te priver des deux meilleurs Ouais, mais latéraux. tu Pas crées possible. un déséquilibre derrière. Tu le crées C'est pas grave, mais c'est là que c'est comme ça qu'on est bon. Il a Parce que changé, en ça début, t'a la ça ligne t'a de prouvé le 5, contraire. c'est Hakimi, deux milieux, plus les trois offensifs. Tu es obligé. Tu es obligé de Non, laisser c'est pas obligé quelqu'un parce qu'il derrière. fait le contraire, là. Et après, Ça fonctionne. et là, maintenant, aujourd'hui, que c'est nouveau, maintenant que tu as Nuno qui monte avec Hakimi, c'est Neves, voire Vitinha qui descend pour faire former la ligne de 3. Mais Nuno, il était obligé de rester. Enfin, en tout cas, T'es pas obligé parce que Il était obligé, là, sinon, actuellement, tu crées le actuellement déséquilibre. c'est le contraire et ça fonctionne. Et le jeu de transition qu'on a maintenant, on l'avait pas. Enfin, tu sais, je vais vous dire, je sais que voilà, on a un peu débordé. On l'avait, mais, Voilà. mais c'était très Voilà. souvent très mal négocié. C'était très mal négocié. Il était faible, il était collé à la ligne. Là maintenant, il est en transition. Je pense que ce qui fait notre différence, c'est que oui, il a dû sûrement, bien évidemment, progresser dans son jeu, voir des choses. Mais ce qui est gênant, c'est que quand tu avais Kolo Muani, que tu avais Barcola et Dembélé, on se disait, mais pourquoi on joue pas en jeu de transition? On était, et pourtant, on n'est Mais pas bien des sûr. entraîneurs. Non, Et, mais- et ça, on ne le comprenait pas. Depuis 25, forcé de constater qu'il y a un jeu de transition. Non, mais Et que ça paye. Et que c'est pour ça que tu Mais tu le jeu, vois un le jeu changement de d'un jeu transition, en milieu peut-être qui c'était n'était pas. obligatoire, qui passait par le jeu que nous on Non, comprenait c'est pas pas au départ vrai. et qu'on aimait Kolo pas. Muani, il a été sacrifié. Après, c'est pas le débat. Joe. Mais c'est des joueurs Ouais, que t'as mais pas bon. pris à leur efficience. Il a testé, je suis S'il désolé, n'était pas il a efficace, testé Dembélé, c'est parce Colomani, qu'on tu lui Colomani, ça permettais marchait pas. pas, ça se voyait, ça marchait pas à Paris. je suis d'accord. Colomani, ça marchait pas à Paris, ça se voit, il a essayé, ça marchait pas. Oui. Alors je pensais pas que mon propre mea culpa allait créer ce genre de débat C'est très bien. général. C'est intéressant, c'est intéressant. Et c'était mon propre mea culpa, les gars. Je vous dis, c'était pas le mea culpa de tout le monde, mais Celui de Joe, c'est important. Non, moi, pas du tout. Non, mais ce que je veux Je dire l'ai par là, trouvé nul et je le trouve je bon. suis d'accord avec Oui. toi, Joe, que moi-même, je me disais, je me faisais chier sur les matchs, et c'est clair qu'on voyait de l'aller-retour, etc. Mais au bout du compte, quand on voit ce qui arrive là, je me dis, peut-être que lui, dans sa tête, il se disait qu'il fallait passer par là d'abord pour arriver à faire ce qu'on fait maintenant, tu vois. Peut-être. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que le Trop jeu de risqué. transition, en fait, il s'effectue en fonction de la physionomie du match. Exactement. On peut pas dire Non. on joue en transition, on joue pas en C'est transition. notre ADN maintenant. L'ADN, non, mais c'est notre. l'ADN, On c'est fait le jeu que de ça possession. maintenant. L'ADN, c'est le jeu de possession. Exactement. C'est le jeu de possession. Et on cherche la verticalité. Et on cherche la verticalité. C'est pour ça que Ruiz est bien meilleur qu'avec un jeu de possession qui était stérile, où on Mais faisait c'est du jeu à la comme en balle. boxe. Joe, Mais c'est comme on en n'était boxe. pas comme Vous ça. voyez des transversales On en jouait début pas de saison, comme vous ça. voyez des En transversales. début de question, il n'y avait pas ça. Joe, s'il te plaît, comment tu veux contre-attaquer si personne n'attaque en face? Si les mecs ils mettent le bus en face, comment tu veux Mais il n'y a pas eu contre-attaquer que des bus en face, c'est pas vrai. Mais attends, Joe. devant le PSG? Quand on a joué à Arsenal, quand on a joué à Eindhoven, il n'y avait pas que des bus. Écoutez-vous, faites pas Le de Bayern. discussion. Il n'y avait pas que des bus au Bayern, il n'y avait pas que des bus. C'est juste qu'on était stérile. Non, mais Tu vas pas Joe- me dire que toutes les équipes qu'on a jouées mettaient des bus. Non, mais Joe, On tu était vois- juste stériles. Joe, On a eu juste- que nos défenseurs qui marquaient. Joe, t'as écouté la question du boss quand même, Byron. La question tout à l'heure qu'il m'a posée, c'est il était choqué que Paris n'ait pas la possession de balle. Donc à partir de ce moment où nous-mêmes on est tous choqués que Paris n'a pas Non, la ça, possession c'est de balle, toujours nous, ça. excusez-moi, tu peux pas dire que notre jeu c'est la transition. Nous de base on a la possession de balle, donc c'est pas. Contre-attaque n'est pas Si, transition. si, Contre-attaque excuse-moi, n'est pas transition. Excuse-moi, Contre-attaque, c'est transition. excuse-moi, Non, attaque, c'est non, transition. Contre-attaque, c'est transition. Excuse-moi, bah si, transition vite vers l'avant. C'est une Bah si. contre-attaque. C'est Contre-attaque, quand c'est une tu- transition. c'est quand l'équipe adverse attaque, Contre-attaque, c'est tu transition, récupères. Joe.
pour moi, la transition, après je vais donner ma définition, c'est quand l'équipe adverse attaque, tu récupères le ballon et tu vas vite vers l'avant. Pour moi, c'est une contre-attaque. Bien sûr, bien sûr. Transition vite vers l'avant. Voilà. Donc, Vite, deux bien mots sûr. synonymes Pour dans moi, le football. Donc, à partir du moment où tu as la possession, donc ce qui est l'ADN du Paris Saint-Germain, tu n'es pas une équipe de transition. Une équipe de transition, je vais plus dire une équipe comme... L'Atlético. C'est pas l'Inter même de l'Inter. Milan, voilà l'Atlético exactement. Ça dépend. Qui se projette vite vers l'avant. Le grand Manchester United aussi, de l'époque. Le Real de Zidane aussi. Voilà. Le Le Real de Zidane, exactement à l'époque. Pour moi, c'est ça. Paris Saint-Germain, c'est plus comme Arsenal, comme Barça, City. à l'époque, Ajax. Ajax, exactement. C'est vrai que Ça des fois, confisque c'est des le ballon, possessions ça fait tourner, stériles, etc. c'est relou. Ou le PSG de Neymar, c'est ce qu'on a reproché Mbappé, beaucoup. Pochettino, c'était jeu de Exactement. transition à C'est- fond. Exactement. Et Blanc, c'était Possession. possession. Alors, si vous préférez, je vais rechanger mon terme, c'est chercher la verticalité. Et la verticalité d'avoir une possession stérile, la possession extrêmement ennuyeuse que tout le monde critiquait en 24, j'enlève le mot transition, mea culpa. Là, je prends le mea culpa. Putain, la vache, faut le C'est noter, ça, là. c'est une transversalité qu'on n'a pas et que maintenant on a dans notre jeu. D'accord. Et à l'instar d'un Dembélé qui collait sa ligne, qui avait des gens à dribbler, qui maintenant va chercher de la profondeur, même quand on est en phase de possession. Et ça, c'est vraiment un changement. Et je suis désolé, mais moi, qui ne suis encore une fois pas un professionnel de foot, ça fait depuis février 2024 où je dis mais pourquoi on n'a pas cette transversalité? Pourquoi Mais on l'a toujours- Janvier, deuxième toujours dit. mi-temps. Non, janvier, deuxième mi-temps de Manchester City. Un déclic incroyable, transversalité, et depuis, ça nous a plus quittés. Donc moi, quand on dit, ouais, non, mais 24, il avait tout calculé. 24, je me suis ennuyé en me disant, mais pourquoi tu joues pas en transversalité? Et là, d'un coup, elle existe. Et vous ne pouvez pas dire qu'il a tout calculé. mais elle existe parce que peut-être on a travaillé D'être 26e et de jouer ton destin. 26e d'une Ligue des Champions à 32. Tu joues ton destin en janvier, vous me dites, il a calculé, les gars? Non. Non, on n'a pas dit. Ah, on n'a pas dit, on a Lui-même, il a dit calculé. que c'est calculé, il avait prévu son. Non, mais lui-même, on a dit, on était à ça d'être disqualifié. On a dit c'est du Non, non. travail. Ouais. C'est du Non, travail. non, mais Il y a un truc qu'il a calculé, il avait prévu son Non, coup. il y a un truc- il y a un truc qu'il qu'il a. a- Quand à la 55e, t'es éliminé. Non, lui, il En savait- janvier. Je pense qu'il savait tu vas où parler il après. voulait. Non, Si je peux. vas-y, la main après Stéphane. Je pensais qu'il savait où il voulait aller. Il savait que ce Paris Saint-Germain-là était capable. C'est comme quand tu arrives dans une équipe, tu te dis, OK, il y a Byron, il y a Onip, etc. OK, eux, c'est plus des joueurs comme ça, Nani. Je vois, mais ils ne me donnent pas ce que j'ai envie. Donc, je sais qu'ils peuvent me donner ce qu'il faut, mais ils ne me le donnent pas pour l'instant. Donc, on va travailler dessus, etc. Moi, je ne dis pas qu'il avait vu, vous inquiétez pas, on va être nul, et après, on va être bon. Non, c'est juste qu'il a fait avec les qualités et les formes du moment, et ensuite, Et il là, s'est remis en question aussi, t'es d'accord? Aussi que lui, il a dû se remettre en question. Heureusement. Dans ses schémas. bah, c'est normal. Donc vous êtes plutôt d'accord pour dire qu'il y a quand même un changement entre 24 et 25 quand même. Mais- Nous, ce qu'on défend avec Mais c'est pas Tarikou, sûr. c'est Mais c'est de... pas ce qu'on dit. Et c'est Non pas mais ce qu'on si, dit non plus. en fait, On dirait nous, pas ce le contraire, qu'on- non. nous, ce qu'on dit juste avec Tarikou, c'est que t'as raison, le mea culpa, il t'appartient. Nous, de dire mea culpa parce qu'on a dit que le jeu, entre guillemets, était pas bon. Non, parce que mais pour bien nous, sûr. il était pas bon. Non. C'est une réalité. Le mec- Et que maintenant, il est bon. Parce que et on toi- est très content. Non, parce que toi, en fait, tu fais la fixation sur le jeu en lui-même. Et sur le jeu en lui-même, on peut que te rejoindre. C'est-à-dire que Bah, pas tout le moi-même. monde, hein. Non, mais moi, je te rejoins là-dessus. J'aimais pas le jeu au départ. Et au fur et à mesure, effectivement, maintenant, il est bon. Simplement, on en avait parlé avec Byron. C'est que Enrique, il disait toujours oui, certes, il n'y a pas d'efficacité, mais le jeu m'a plu. Et nous, on se disait, mais attends, il se fout de notre gueule ou quoi? C'est vrai. Le jeu, comment ça, le jeu nous a plu? Le jeu t'a plu? Mais moi, il m'a pas plu, le jeu. Mais peut-être que lui, tu vois, il a ses joueurs aussi à l'entraînement que nous, on voit pas. Il y a les matchs que nous, on voit. Mais lui, en fait, il a un travail sur la longueur. Et à un moment donné, eh ben, quand l'efficacité arrive, ben, peut-être que là, justement, il va commencer à travailler autre chose, d'où le changement. Il va faire des tests, il va changer. Mais lui, il avait sûrement sa vision. Et le mea culpa que moi, je disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas vu cette vision que lui, il avait. Et pour moi, je me disais, mais est-ce que c'était, entre guillemets, l'homme de la situation? Est-ce que c'était l'entraîneur qu'il nous fallait au Paris Saint-Germain? Au départ, je me dis, mais non. Mais en fin de compte, il faut avouer que oui. C'est-à-dire Ah oui, alors là, oui. que là, tu vois, et je travaille, et je veux pas parler que du résultat. Parce que là, effectivement, on fait une finale. C'est facile de dire, oui, ben c'est super, c'est Bien l'entraîneur sûr, qu'il nous faut. t'as d'abord raison. Mais c'est pour ça que je te parlais de mon mea culpa, parce que entre ce qu'il a fait au début, ce qui me plaisait pas, et maintenant, bah, je reviens en arrière et j'essaye de réfléchir à ce qu'il disait avant.
Et je me dis, c'est plutôt cohérent, tu vois. C'est ça, Fallait, c'est ça, il y a un chemin. fallait dire ça depuis le début, on n'aurait mais- pas perdu 20 minutes. à- Non, on a Ben, c'est vous qui Tarikou, vous êtes parti en sucette. C'est vous qui êtes parti en délire. Moi, j'ai juste dit. J'ai rien dit. C'est un chambreur, il vous allume, il vient de vous allumer Il est là. arrivé, il a fait des parties en beurre, le mec. Les abonnés vont juger. Ouais. Moi, en tout cas, je considère que c'était un très très bon débat là. Là, franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Merci. Et dans le chemin d'une saison, il peut arriver des péripéties comme un Colomoni à un moment donné qui fait une sortie à la presse et il se retrouve à ne plus jouer. Donc ça aussi, c'est aussi la chance, est-ce qu'on peut dire ça, qui fait que Enrique l'écarte. À cause de ça. Je pense pas que c'était footballistique. Et pour le coup, là, il y avait plus de place pour des Dembélé en neuf, etc., etc. Parce que Colomani, il serait pas sorti, je pense pas. C'était plus Ramos qui était proche. Je ne juge pas le niveau des deux. Mais je dis juste que dans la hiérarchie, je pense que Colomani, il était devant. Après, pour sa défense, il voulait Kvara dès l'été. J'en avais parlé dès le premier PEP. Tout à fait. Et il l'a pas eu. Donc ça peut Tout à aussi modifier potentiellement son jeu. Tout à fait. J'entends. Tout à fait, tout à fait. On va passer au MVP. S'il te plaît, il est là. Après ce riche débat, est-ce que vous avez un joueur réactive, Leïla. qui vous aura marqué ce soir? Et je vais commencer par Tarikou. Bah moi, il est pas là. Il Ah bon est pas là. C'est Fabian Ruiz. Je l'aurais bien donné à Donnarumma aussi parce que exceptionnel. Il reste sur la lignée de ses matchs précédents en Ligue des Champions. Franchement, incroyable. Mais j'ai envie de mettre en avant Fabian Ruiz parce que le match encore qu'il a fait ce soir, bah, il nous délivre avec ce but magnifique. Et même dans son activité, techniquement, dans la récupération des ballons, ce soir, il était vraiment, vraiment exceptionnel. Et je trouve qu'il a une intelligence au-dessus de la moyenne. Il est fou. Franchement, il est fou. Et j'aurais jamais imaginé dire ça. Mais Fabian Ruiz, c'est top milieu de terrain européen en ce moment. Et l'apport qu'il nous amène, que ça soit défensivement, offensivement, son jeu à une touche de balle, c'est toujours juste, c'est toujours propre. Et je trouve vraiment que ce soir, ouais, pour moi, c'est le MVP de la soirée. Très bien. Est-ce que quelqu'un a un MVP différent de Fabian Ruiz ce soir? Je crois qu'on en a d'autres. Yon Donnarumma, parce que chaque grosse équipe qui doit aller, qui se hisse en finale de Ligue des Champions, ben, elle repose aussi sur un grand gardien. Et l'arrêt de la 8e minute, pour moi, il est juste incroyable. La claquette aussi en fin de match, c'est époustouflant. Il y a eu des belles sorties au point, des sorties aériennes. Je trouve que pareil, pour sortir vite dans les pieds des attaquants londoniens, il était très bien. Donc ouais, Donnarumma, on sent que en fait la prestation XXL d'Alisson à l'aller de Liverpool, je crois que ça lui a mis un bon coup de pied au cul. Parce que il a compris, je pense qu'il a compris ce soir-là qu'est-ce qu'un gardien niveau Ligue des Champions, en tout cas top club Ligue des Champions, devait donner. Et donc ouais, franchement Donnarumma, ouais. La frappe d'Odegaard, franchement. Ouais, la frappe choqué. d'Odegaard, ouais, celle de la 8e minute, ouais, c'est Impressionnant. incroyable. Incroyable. Surtout qu'il était couvert. Hein. Ouais, Il a pas vu la frappe et franchement, Je l'oublierai pas celle-là. le temps de réactivité. Vito, est Et énorme. pour terminer Mais celle de sur lui, Saka aussi, hein. pour terminer sur lui, avant que les Ouais, autres reprennent la parole, je pense que la prolongation de contrat, on se posait des questions il y a encore 2-3 semaines. Je pense que là c'est fait. Hein. Il a mérité. S'il y a il bien va l'avoir. s'il y a bien deux joueurs qui sur ce coup qui ont été autant critiqués, voire insultés, que ça soit directement ou sur les réseaux sociaux, c'est ces joueurs-là qui nous permettent d'aller en finale ce soir. Réellement, franchement, ils ont encore à nouveau, je vais le souligner à nouveau là-dessus. La mentalité est incroyable chez ces deux gars. Être autant insulté, d'autant que Donnarumma veut absolument rester au club. Ouais. Comment ne pas le prolonger? Ouais, c'est vrai que cette mentalité de ces deux joueurs-là, c'est les deux joueurs les plus critiqués en plus du club. Hein. Le mental d'acier. Mental incroyable. Comment tu reviens de ça? Et c'est vrai que Tarikou, il disait un truc intéressant. Ah bon? Pour une fois. T'es sûr? Mais Luis Enrique, c'est pas notre aussi, Luis Enrique dit des choses intéressantes aussi, puisque il avait dit aussi, hein, la chose qu'il regrettait, c'est de ne pas avoir pris David Luiz, justement. David Luiz? Fabien Ruiz. Il pouvait pas, c'est Fabien Ruiz. Oui, justement, à la Coupe du Monde, avec l'Espagne. Il a dit que c'était son seul regret. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Dinguerie. Et en fait, c'est dans les matchs comme ça qu'on se rend compte qu'il faut un joueur comme ça.
On était acculés. Il fallait qu'on garde le ballon. C'était le seul joueur à réussir à faire temporiser, calmer, accélérer. Comme C'est il vrai, disait. c'est vrai, c'est vrai. Jeu en une touche, temporiser. Pendant un moment, on était un peu... Voilà, on savait pas. Techniquement, c'était... Parce que c'était... Paris, de base, leur qualité aussi, c'est techniquement. Pour ressortir les ballons, c'est propre à chaque fois. Un jeu en triangle parfait, les déplacements incroyables. Là, dès le début, les 15 premières minutes, un peu tétanisé. Donc techniquement, on n'y arrive pas. Et pendant tout le match, Fabien Ruiz, c'était parfait. De A à Z, dans le tempo, toujours dans le bon tempo. C'est Quand le il fallait premier qui accélérer le jeu, C'est à trouver des relais, notamment au sortir des 10-15 premières minutes. la balle qui donne à un D'Arsenal. moment en première intention sur un contre, là, qui donne à... Je sais plus si c'est Barcola ou si c'est à... C'est à Doué, c'est à Doué. Ou à C'est à Doué, Doué, qui ouais, c'est à donne Doué. directement et que... Ah, sur le côté gauche, là, non, c'est ça Exactement, Ouais, il la donne Ouais, sur le côté sur gauche. la et balle après- arrive, paf, il la met Exact. directement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un magicien. Ouais, mais même sur le but, quand tu vois le but qu'il met, c'est un concentré de technique de ouf. C'est-à-dire, il y a le contrôle, il y a le décalage sur son pied gauche là qui met à l'ouest le défenseur et la Dybala. frappe là. La demi-volée qu'il met, Elle est magnifique. c'est un pétard. Non, franchement, c'est vrai que c'est un condensé de technique ce qu'il a fait. C'est magnifique. Je rejoins quand même Young Stave sur Donnarumma pour moi. Parce qu'aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et franchement, Donnarumma. Ouais, il fait les tafs. Et en même temps, souvent les gardiens de but, on les oublie. Comme de la preuve, ils l'ont donné à Hakimi. Donc ils ont oublié pour moi les gardiens de but. Et c'est bien dommage. Parce que, comme il disait, voilà, il faut un grand gardien pour pouvoir gagner ce genre de compétition, en tout cas pour arriver en finale. Et franchement, Donnarumma, grand respect. Donnarumma, je suis convaincu que à un moment donné, là, quand on pense qu'il est blessé, c'est un coup de cheville qu'il fait, parce qu'il le fait même au match aller, pour calmer, Je suis d'accord. parce que... Je suis d'accord. ça. Je suis d'accord. Et ça, c'est là, bien. c'est... On Couper n'avait le pas ça à rythme. Paris. Hein. Ouais. On n'avait pas ça, ce genre En de deuxième Paris, mi-temps, hein. il fait C'est ça. ce genre de Ça, c'était beau. Ça, c'était de beau. feinte, hein. J'ai bien Ouais, aimé quand il a fait ça. Non, là, il a été très malin. Et d'ailleurs, L'Italie. ouais, et d'ailleurs, transition trouvée pour le joueur, moi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est Guevara. Ah, j'allais parler de... Ah, il a fait un match. Qu'est-ce qui m'a fait rêver? Il a donné, il revenait en défense, il faisait les petits coups de possession fourbe dans le coin, il cassait le rythme, il devait être Il se horrible disputait aussi. pour jouer pour Arsenal. Il était horrible. Timber a souffert. Ouais, Ah, il a souffert. Ouais, Saka, grave. il en avait toujours deux. Il y avait Nuno, il y avait Guevara qui venait derrière. Quelle recrue. Franchement, moi, il m'a fait rêver. Il a du vice, hein. Ah ouais, non, mais il a du vice comme il faut. Le gars, ah. Ouais, franchement, tu dis, t'oublies Le qu'il est bon jeune vice, des fois. le bon hein. vice. Tu dis, ouais, il a vraiment un vice, ouais, un peu à l'italienne et tout. Tu t'oublies qu'il est jeune. Hein. Il a vraiment ce petit truc pour te. Et puis quand il garde la possession, il y a 3 mecs autour de lui. Techniquement, c'est fort, hein. La balle, il la récupère. Hein. Ouais, ouais. Elle est pour lui à la Ah fin. ouais, techniquement, Non, non, c'est vraiment, fort, c'est fort. énorme. Et la frappe sur le poteau. Ouais, bien sûr, Ah, bien c'est sûr. aller dedans, c'est un des matchs. Ouais. D'ailleurs, à ce- C'est un des matchs de la Ligue des Champions. C'est Ouais, un non, truc non, c'est de clair. fou. ce qui a permis en tout cas de calmer les ardeurs un petit peu Ouais, de Gunners en Arsenal, première Ouais, mi-temps. ça les a fait Oui, oui, oui. Ça a fait reculer Direct. à ce moment-là. Parce que les actions sont pour Arsenal, mais la plus dangereuse, elle est pour nous. Donc du coup, ils se disent, Exactement. ok, mais t'as raison, ça Et a en plus, c'est sonné. le premier tir. ça sonnait Ça, la réverbère. ça les a calmés un petit peu. Exactement. Ça Ouais. Bien. Bah, Pas après- d'autres MVP. Bon, ah si, après, bon, je Bon, Hakimi, c'est pas volé. Hakimi, bien sûr, Ouais, Hakimi, c'est pas volé, alors, c'est vrai. bien sûr, à Donnarumma. Mais ce qui est intéressant dans notre débat là maintenant, c'est que on a tous, chacun, quasiment, on pourrait dire n'importe quel joueur, parce que l'équipe en Par elle-même. Vitinha. Ouais, Vitinha, encore. T'as Vitinha, fait marqué. J'ai trouvé qu'il était ce soir. peut-être un petit peu en dessous, mais malgré tout, il a quelques fulgurances qui sont sympas, qui sont pas mal, des petits coups de patte sympas. Ouais. Mais Le penalty quand même. Ouais. Ouais, bon, Très grave, après, très voilà, grave. il y Tu a rates des quand même grands le joueurs penalty. qui Ça va vont plus rater des grave. pénaltys aussi, mais ce qu'il y a, c'est que un mec comme Hakimi, il apporte énormément d'impact. Sur son côté, c'était complètement dingue. À un moment donné, il déséquilibre complètement l'équipe d'Arsenal sur ne serait-ce que des percées, des box-to-box. C'est complètement fou ce qu'il arrive à faire. Et puis, bien évidemment, épaulé par tous les autres joueurs que tout le monde a dit, là, Guevara de son côté, je sais pas, t'as vraiment des joueurs extraordinaires dans cette Puis équipe. on comptera les buts d'Hakimi à la fin en Ligue des Champions. Hein. Ouais. Ça commence à pas être dégueu. hein. Ouais. Le C'est coup vraiment, franc, le coup franc qu'il met à un moment donné, là, qui est à Ah, juste à limite, côté, là. qui Oh là passe là. juste à côté. Ouais. Boulet de canon. Oh là là. Moi, je vais reprendre sur les mots de Steph. En fait, comme tu disais, on pourrait attribuer le trophée d'MVP de la soirée à n'importe quel joueur. Ouais. Je pense ce soir, côté parisien,
Je pense qu'il y en a un également qu'on a oublié défensivement qui a été très très costaud, Pacho. mais il a été costaud vraiment toute la campagne de Ligue des Champions. Pacho. C'est William Pacho, Ah ouais. c'est la Guardia Civile, Ah ouais. c'est tu ne passes pas, c'est la douane, c'est Eh oui. le mec te chasse, il te sort de la surface, t'as un pestiféré. Ouais, ouais. Tu ne rentres pas dans la surface de réparation. Quand covidé. Pacho est là, c'est incroyable. Ouais. C'est un gars, on ne sait pas avec qui il traîne vraiment. Ouais. Mais On connaît pas ses potes, on connaît pas son lifestyle. Ouais. Il vient, on le voit le samedi, le mercredi. On ne sait pas ce qu'il fait les autres jours. Non mais quand, à l'époque, on avait des joueurs qui Instagrammaient, Ouais. qui envoyaient Il est pas des dans snaps, ça, il est pas dans qui ça. envoyaient des snaps à Londres. Lyon, Qui allait au bois de Boulogne. également. Dédicace à Ander. C'est Humbert, si tu nous écoutes. Tu vois, non mais, ouais. Pacho, c'est grande chose. Ouais. Mais franchement, plus sérieusement, l'ossature. Si on doit vraiment synthétiser, c'est que, ok, depuis janvier, il y a une ossature. Les grosses équipes aussi, elles se hissent en finale, elles gagnent des grands trophées parce que tu as une ossature, tu as une colonne vertébrale. Donnarumma, Marquinhos, quoi que j'en dise, Marquinhos, Pacho, complémentarité avec lui. De ouf. Vitinha, le métronome, pierre angulaire. Ok, pas ouf. Tout ça, c'est à moins d'un an. Pas ouf sur la Précise. demi-retour. Pas Ce ouf. soir. Je vous l'accorde. Mais que pas ce ouf. soir, voilà. Péno raté, pas ouf. Ça peut arriver. Mais à le tout reste moment. de sa saison, c'est nickel. C'est propre. Ok. Bien sûr. Bah oui, et Keane, il a marqué. Et il puis a devant, des- j'en ai des parlé dans pénaltys mon là-haut à débrief. l'ouest. Il a marqué à l'aller. Il est rentré. 3 minutes après, passe D. Ousmane Dembélé. L'ossature, elle est là. Futur ballon d'or. Peut-être. Jo, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être. Maybe yes. Maybe yes. Mais mets ton petit but en finale Ah, Dembélé, ouais. et Ousmane, tu l'auras. Non, même pas. Prends la Ligue des Prends la Champions, Ligue des tu Champions, l'auras. tu l'auras, je pense. Bien sûr. Pour être sûr, mets ton but en ouais, finale. il faut un but. Juste, je dis, pour être sûr. Non. Après, Tout à fait. je pense. Bah, très bien, de toutes les façons, on a parlé de beaucoup de choses. On a même parlé des enseignements. Donc je pense, Léla, on va passer au dernier thème. Hein. Le futur match qui nous intéresse énormément. Popcorn. Ah bon, il y a quoi Popcorn. La finale Coupe de France. de la Ligue des Champions. Popcorn. On va faire l'avant-match dès maintenant, j'ai envie de dire, c'est parce PSG. que là, il faut les reposer. Hein. Il y a 2 bonnes semaines pour mettre nos garçons au froid. 3 même. 3 même. 3 3, Rio. Ouais, Rio plutôt, thérapie. plutôt au tiède, parce qu'il faut quand même Ouais. garder un peu une Ok. petite. Quand même, D'accord. tu vois. Il y a, Dans il y le a formol. encore quelques matchs. Il y a encore une peu de finale rythme, aussi. quand même. Ouais, Coupe de Entre-temps, France. Coupe de Il y a France, 3 matchs Une avant. belle petite finale. Il y a 3 matchs. Donc Lamal, quel est ton sentiment par rapport à cette future rencontre? Aïe. De base, je vais dire quand même la peur. Je dis la vérité. C'est bien. Confie-toi. Confie-toi. La peur. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vont réussir à la ramener. Franchement, c'est vraiment le sentiment de peur. Là, j'avais quand même un petit peu peur, là, mais je me suis dit, ah, on peut le faire, voilà, c'est match retour, etc. Mais là, c'est sur un match. Pas le droit d'erreur. Pas le droit ne serait-ce qu'un petit laisser-aller. Un Nuno Mendes, par exemple, qui nous fait une petite... Non. Il y a Dumfries en face. La nonchalance, tout ça, oublie. Sur ce match-là, Rigueur. Sois voilà. rigoureux. Sois rigoureux du début à la fin, s'il te plaît. Voilà. Pas d'errance. Voilà. Il faut rester concentré du début à la fin. Et franchement, personnellement, je suis content de tomber quand même sur l'Inter. Merci. Je vais dire la vérité. Parce que le Barça était moins sûr. L'Inter, c'est difficile. C'est une équipe voilà, qui est dure à jouer. Transition, c'est une équipe de transition, donc qui peut aussi nous faire très mal à nous. Sachant que nous, c'est compliqué, surtout quand on a la possession. Donc, On aura le ballon là, je pense. Hein. voilà. Je pense qu'on l'aura. Enfin, Ouais, Voilà. Ils vont la laisser, c'est sûr. Ils vont Et la laisser. justement, sûr. c'est là où ça devient dangereux pour nous. 70% face au Barça. Hein, Ouais. C'est ça. de la dernière demi. C'est ça. Donc ça devient difficile pour nous parce que eux après ils se projettent vite vers l'avant et eux ont l'habitude. Donc avec des joueurs aussi comme Marcus Thuram quand même qui est puissant physiquement. J'espère qu'il va être nul face à nous. Voilà. J'espère qu'il va pas être bon. Lautaro Martinez par exemple Qui tourne autour de lui, ouais. ça va être compliqué. Ouais, Et ils c'est, sont- c'est des Italiens, c'est l'Inter de Milan. Il faut savoir qu'ils sont, c'est un peu comme l'Atlético. Hein. C'est des combattants du début à la fin. Aujourd'hui, nous aussi, on a des soldats. À l'époque, j'aurais eu un peu peur en me disant, nous aussi, on est des soldats. Nous aussi, on est des guerriers. Donc, et techniquement, je pense quand même qu'on est au-dessus. Oui. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on va aller la chercher. Je pense qu'on va gagner. Mais il faut vraiment faire attention. Ça reste une finale, c'est sur un match. Donc, il faut vraiment être rigoureux. Onip, je sais que tu suis le calcio Ouais. de près. Tu es un peu proche de
de ce pays. Obligé, sinon j'aurais des problèmes à la maison. Donc, non, obligé, mais je suis tout à fait d'accord. Mais le problème de l'Inter, c'est qu'ils ont un jeu qui pourrait nous mettre à porte-à-faux réellement, qui pourrait nous faire déjouer réellement. Leurs transitions rapides sont efficaces tout de même. Ils ont tout. Alors, en enlevant cette demi-finale face au Barça, ils avaient la meilleure défense. Et tu sais très bien comment je souligne ce point important, une bonne défense. Très bien, l'attaque font gagner des matchs, mais la défense font gagner des trophées. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Et l'Inter, ils ont ce jeu-là. Il faut se rappeler aussi, là où ça joue pour nous, par contre, c'est qu'ils ont un enjeu dans le championnat. Oui. Ils vont se fatiguer entre-temps. Alors, une finale, c'est une finale. De toute façon, tu es là pas pour participer, tu dois la gagner, quoi qu'il arrive. Mais on sera un peu plus frais et j'ai confiance en Luis Enrique sur le coup où il ne va pas relâcher malgré que voilà, on a 2 matchs un petit peu Montpellier sans enjeu. Ouais, voilà. Et il va avec gérer. la remise avec Auxerre, la remise de trophée à Auxerre à trophée au bout. domicile. Sa qualité de gestion. Et puis la Coupe de France entre-temps. Là-dessus, je crois que réellement, on a nos chances. Techniquement, je le rejoins encore. On est au-dessus d'eux. Et réellement, on a les atouts pour aussi les faire déjouer. Réellement, on peut... Moi, le problème avec le Barça de la demi-finale, c'est qu'ils n'avaient pas la défense. Ils n'avaient aucune défense. Leur défense était nulle, le Barça. Et ça change tout. Nous, on l'a. Et on peut les déjouer. Si tu mets un Pacho face à Thuram et que tu le contrôles un petit peu, et Marquinhos qui fait un petit peu, qui lâche pas un petit peu son Lautaro Martinez, on peut faire quelque chose. Et deuxième point que je vais évoquer malheureusement, qui a été évoqué par un Marseillais, c'est que et je te l'ai dit en plus, c'est que lors du moment où ils ont gagné leur trophée, c'était à Munich face à Milan, et nous on y va à Munich face à l'Inter. Signe ou pas signe? Je pose la question, mais j'y crois. Joe, l'homme des signes. Mais nous, ce serait une vraie Coupe d'Europe. Mais l'homme des signes, carrément. L'homme des signes. Bah, déjà, si tu te souviens, j'étais l'un des seuls à souhaiter avoir l'Inter en finale. Beaucoup de gens ici voulaient le Barça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. En regardant le match, je réaffirme que c'est bien qu'on ait l'Inter, pour les raisons que tu as citées, parce que Barça, tu leur mets Koundé qui revient, Baldé qui revient et Lewandowski, ils auraient éteint cette équipe de l'Inter, parce que... Et du coup, ça te permet de voir la défense, l'attaque de l'Inter. Moi, j'ai vu les attaques de Marcus Thuram, etc. Faut s'en méfier. Hein. Bien sûr. Mais partir du milieu de terrain, comme l'a très bien dit, avec monsieur le brigadier, le douanier Pacho, il va aller nulle part. Ils ne vont aller nulle part avec ce genre d'attaque, avec nos joueurs qui savent défendre et qui ont une pointe de vitesse intéressante. Donc, moi, cette équipe, elle me fait pas très peur. Par contre, elle est fourbe. C'est ce qui me fait peur. L'Inter, C'est le mot. elle est fourbe parce que cette équipe-là, 2025, elle a un air d'Inter 2010 que j'aime pas. Et j'aime pas. Ça me gêne. Mais vraiment, dans le football, je pense qu'on est vraiment meilleur que cette équipe et que si on a... Parce qu'encore une fois, c'est toujours une histoire de temps fort, temps faible. Le match qui nous l'a le mieux expliqué, je pense que c'est vraiment Barça-Inter. Si là, t'as pas compris que le football moderne, c'est devenu temps fort, temps faible, t'as pas compris le football moderne. Oui, mais justement, parce que nous, on a un jeu un peu comme le Barça du coup, c'est-à-dire on a beaucoup de jeux de possession comme le Barça, et le Barça s'est fait déjouer sur 2 matchs quand même. Donc, à cause de leur défense. Et pas que. Bien sûr, pas que. à cause de leur défense. Ils ont je remets une petite parenthèse. C'est ça qui fait que... Je remets une petite parenthèse je suis sur le Barça. Le Barça, en 10 jours, ils jouent 2 fois le Real de Madrid. Ils sont en train de jouer le titre. Ils viennent, ils ont perdu 3 de leurs joueurs cadres. Ils vont là-bas. Il y a un vrai contexte pour le Barça où je te dis que vraiment, honnêtement, tu les rencontres le 31 mai et tant mieux. Ça n'existera pas. T'aurais une équipe qui n'aurait pas été la même, qui aurait été plus en forme. Là, cette équipe de l'Inter, moi, je suis assez convaincu que t'as l'Inter, même s'ils jouent encore le championnat, ils ont laissé des points. T'as l'Inter Prime. T'as vu l'Inter Prime. T'as ça que tu vas affronter. Et je pense que ça, bien évidemment, faut être concerné, faut être sérieux. Et comme vous l'avez dit, je compte sur Luis Enrique pour le faire. Je pense que cette équipe, poste par poste, même un Dumfries qui a existé par une équipe en fait qui est pas rapide en face, notamment défensivement. Quand il va avoir des clients comme Nuno ou autres, ça va être déjà beaucoup plus compliqué de faire ses montées, etc. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup plus confiant. C'est pas fait, mais j'y crois grave, les gars. Je vais pas vous mentir. Excuse-moi, rapide, hein. Mais pour moi, premier sentiment, c'était la peur. Mais je vais vous dire la vérité, ce match-là, tu l'as dit, c'est soit c'est vraiment compliqué et que voilà, ils arrivent à nous faire déjouer,
où pour moi, c'est un score qu'on leur met. C'est possible. L'enjeu principal de ce match, Vraiment quand même, d'accord. c'est qui marquera le premier but. Mais on peut leur mettre un score. Ça Je te jure, sera on peut ça leur mettre un l'enjeu score. principal. J'espère. Qui marquera le premier but. Oui, Mais- parce que mais, vu que mais c'est- c'est ce qu'ils ont fait et pourtant ils ont Non, été mais remontés c'est- de 2 non, fois. parce que Ouais, là, mais- c'est sur 2 matchs. Notons ce qu'a dit Sur Liam. deux matchs. Notons ce qu'a dit Lamal. Je suis d'accord avec lui. On peut leur mettre un score. Ouais. Voilà. Ouais, je serais bien pas sûr, surpris. Évidemment. Vraiment. Bien sûr. Je pense vraiment que si ça avait été le Barça, j'aurais pas eu ce discours. Mais eux, on peut vraiment leur marcher dessus. Hein. Si on est bien. Si on impose notre rythme. Après, Oui, c'est une finale. Une hein. finale. Ouais, bien sûr. c'est toujours compliqué, mais vraiment, on a Young- en tout cas les possibilités. Mais je pense qu'elle sera fermée. Ça sera je pense qu'eux vont avoir envie de fermer le jeu. Tu connais mon gars Yang, il est pas Et bien. en fait, l'idée, c'est que nous, il faut pas qu'on ferme le jeu. Au contraire, il faut qu'on puisse jouer. Et si on arrive à Ça jouer, sera pas notre jeu, ça. et si on arrive à jouer, Tout à fait, tout à fait. forcément, on Et peut leur marcher dessus comme peu- tu dis. Il aime pas ça, Yang. On arrive vers la fin. Yang peut-être a un truc à dire, mais on arrive vers la fin. Et je voulais vous poser la question sur la future composition. Est-ce que vous reconduisez ce que vous avez vu ce soir? Qui est titulaire? Peut-être un Kanguinli, peut-être. Ah, c'est drôle. T'as pas suivi ouais. l'émission, toi. Allez. Où était Bayern cette saison? T'étais où, Byron, là? Non, moi je voulais vraiment le Barça pour les raisons que j'avais évoquées dernier PEP. Je rejoins les arguments sur tout ce qu'on a vu de l'Inter, notamment en demi-finale, etc., etc. Moi, je pense que ça sera une belle finale, opposition de style, de projets, de processus de croissance différents. Après, pour la composition, je pense que Dembélé sera titulaire. Faut qu'on mette vraiment nos meilleures forces, nos meilleurs atouts sur le terrain. Je pense que le milieu, ça ne va pas bouger. Et Dembélé avec Gvara, avec sûrement Désiré Doué. Derrière, la défense va pas bouger. Le gardien, pareil. Donc, non, On la connaît l'équipe maintenant. on la connaît l'équipe. Hein. Ah, Ouais, après- on la connaît l'équipe. Hein. Après, tu as toujours une petite interrogation, c'est savoir si c'est Doué ou Barcola. Ça sera Moi, j'avoue- Barcola sur le banc. Moi, j'avoue, C'est- honnêtement, titulaire. je préférais moi, j'avoue, je préfère commencer avec Barcola et que Doué rentre après. Peut-être même dès la deuxième mi-temps, parce que Barcola, en fait, je trouve qu'il n'est pas game changer si ça change. Il n'est pas très game changer Et quand même il rentre. Doué, hein, ces derniers temps, il est pas comme Moins- ça. Alors, en fait, il a beaucoup de déchets, mais il apporte quelque chose quand même. À l'aller, mais là, il a un petit coup de mou. Hein. Oui, c'est vrai, il a un petit coup de c'est vrai quand Moi, même. je vous trouve dur avec, parce que je l'ai entendu dire, il n'y a pas que toi, mais avec Doué, en disant qu'il a beaucoup de déchets, c'est qualité, c'est comme Oui, ça. c'est vrai, Ce c'est qu'on vrai. demande à ce joueur-là, Non, c'est vrai. c'est de prendre des risques dans les dribbles, Non, mais dans les passes. le problème de Doué ces derniers temps, c'est qu'il oublie un petit peu ses partenaires. Il force un peu. Et il force un petit peu ses duels. Il y a par moments, tu as son coéquipier qui est sur le côté libre. Pourquoi tu forces alors que C'est ça, tu es chargé ouais. par deux équipes, par deux Vara, il fait ça adversaires? aussi. Vara, il fait ça Vara aussi. fait Vara, ça, des fois, c'est ouais, son mais c'est rôle. moins. Croque, hein. On le pardonne parce qu'il va chercher plus loin ses ballons. Alors, à la rigueur, peut-être que ça manque d'oxygène au niveau du cerveau, il réfléchit plus. Mais Doué, il a c'est pas le joueur ça. qui a le plus couru aujourd'hui. Encore après, une fois, il cavale beaucoup, Désiré Doué. Hein. Il défend beaucoup, il a Ouais, une ça, grosse c'est vrai activité Ouais, physique. oui. Et moi, je trouve Mais qu'on c'est- est dur parce qu'il Oui, apporte on est tellement dur. offensivement. Ça, c'est les attaquants Il casse parisiens, ils des lignes, défendent balle au beaucoup pied. et en contrepartie aussi, ils t'apportent beaucoup dans la Bien surface sûr. de réparation adverse. Après, pour revenir à ce que vous avez dit, moi, je suis pas forcément sûr qu'on aura absolument la possession de balle. Ah ouais Faut pas oublier que Chalanoglu, c'est un genre de ballon, Barella, pareil. Ouais, mais c'est pas leur C'est- jeu. ces gars- C'est pas des joueurs de- mais c'est pas ces des gars- joueurs de ces gars-là, ils vont- possession. Non, mais vous savez, toi-même, tu as dit c'est une équipe qui est fourbe. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est une équipe qui ne va pas vouloir le ballon. Ça se trouve, elle va vouloir avoir le ballon. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Non. Techniquement, je pense que ça va être compliqué pour eux. Même qu'elle si je vois peut ce que tu veux. avoir le ballon, Ouais, c'est je pas pense qu'elle peut pas. Moi, je pense qu'ils peuvent, mais pas aussi longtemps. Avec le contre-pressing parisien, ça va être compliqué pour eux. Dans leur qualité que tu prends, que ça soit Thuram, que ça soit les trois milieux de terrain, que ça soit même leurs latéraux, Di Marco, Dumfries, c'est pas des joueurs qui sont à l'aise avec le ballon, c'est des joueurs qui sont à l'aise dans la transition, les leurs sorties deux de balle, pistons, ils ont leurs des belles sorties sorties de de balle balle, quand même, hein. même le milieu de Rapide. terrain, c'est pas un milieu de terrain créatif comme nous on a avec Vitinha, Neves et Fabian Ruiz, c'est autre chose. Et nous, on ne sait pas faire autrement, mis à part quand on subit comme ce soir. En Mais fait. sinon, notre première qualité, c'est la possession de balle et c'est la technique. Et la Donc, première face- fois, et excuse-moi Tarigo, mais la première fois qu'on subit aussi, c'est contre une équipe qui, de base, ont la possession de balle. Donc on n'a jamais subi contre une équipe, voilà, qui demain tu nous mets l'Atlético, crois-moi, pourtant il y a des bons joueurs de ballon aussi au milieu de terrain. Mais on va avoir la possession de balle. On a eu City, On l'a eu. on a eu la possession de On a balle. Liverpool. Liverpool, on a eu la possession de balle. C'est-à-dire que c'est des grosses équipes où on Ouais, a eu la c'est vrai, possession ouais. de balle. Là, On a imposé notre. Il n'y a que vraiment Arsenal là, D'un ce match-là, hein, en Mmh, plus, ouais, de ce match. que le match retour,
où voilà. On a rencontré ce soir là, on a rencontré une équipe de rugby parce que Thomas Partey, en tant que talonneur là, Ah, c'est un franchement, il lanceur de est fort. javelot, frère. Moi, là, c'était un lanceur de javelot. Ah ouais. Et je me rappelle, on avait peur de Partey la semaine Ouais, c'est dernière. vrai. ouais. Il a Oui, rien mais- fait. j'avais Sur les peur. touches, il est fort. Franchement, il a apporté de ouf. Non, Tu vois, mais il s'est réveillé quand on direct. parlait de Partey, c'est que c'est pas Partey seulement, c'est que tu avais Declan Rice qui était Tout à fait. plus devant et qui C'est ça. a été un peu dangereux à ce fait. soir. Oui, Donc, Parce que son entrée, c'était ça pas réorganise leur jeu, etc. Ouais, Bien sûr. et- Mais là où je rejoins aussi du coup Onip et un peu tout le monde d'ailleurs, c'est on va avoir une gestion de l'équipe comme sait faire Enrique. Jusqu'à la que, finale. comme tu disais, ils ont aussi un emploi. agenda un peu Chargé. chargé, et surtout, et ça va, ils vont donner beaucoup de. Ils vont laisser des plumes. Ouais, ils vont laisser des plumes sur les 3 matchs qu'ils ont là, pour le championnat, pour être premier du championnat, pour avoir le titre. Comme tu disais, c'est qu'à un moment donné, s'ils n'ont pas ce titre de champion et qu'ils ne gagnent pas la finale de De Ligue des Champions. de Ligue des Champions, Ils feront saison blanche. ils feront Saison blanche. peanuts. Donc c'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir Enrique qui, on le voit depuis le début de la saison, qui sait gérer son équipe, qui sait gérer les joueurs, qui sait gérer les physiques, les blessures, etc. Et je pense que c'est ça qui va faire aussi la différence. Et qu'on va pouvoir rentrer dans cette finale à bloc. On va la Bien. chercher. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. C'était riche une nouvelle fois. Lamal du Lamal Live Show, merci d'avoir répondu présent Merci pour cette nouvelle émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Leïla, Toujours au pertinent. top à la régie. Merci énormément. Merci Leïla. Chers abonnés, j'espère que cette émission vous aura plu. On Partagez, est en c'est finale. important. Le pouce bleu. Joyeux anniversaire à revoit. Luis Enrique. C'est important. Ah, joyeux anniversaire, LE. Ouais. Et j'ai envie de dire, allez Paris, les gars. On est pas Allez, Paris, on se revoit, allez Paris est jeune. Nous sommes On chantera. C'est la